La branche professionnelle des secteurs du bâtiment et des travaux publics BTP, de l'industrie et de l'immobilier a tenu une assemblée générale consultative consacrée au consortium pour les travaux publics et l'immobilier. À l'occasion de la dite rencontre, le projet a été présenté aux acteurs. C'est une rencontre qui a été organisée conjointement par les fédérations du bâtiment et des travaux publics, et les industries, les industriels, les promoteurs immobiliers et autres acteurs qui gravitent au niveau du patronat. L'idée, c'est que nous sommes en train de construire une proposition de partenariat public-privé pour l'accès au logement. L'objectif est de bâtir un partenariat public-privé, PPP, pour régler le déficit en logement et ériger des infrastructures de base afin de favoriser le développement de notre pays. Ce programme a un objectif de 300 000 logements, mais on ne peut pas fixer pour le moment les tranches et certaines modalités. Comme vous le savez, sur le plan technique, il faut identifier d'abord les sites, il faut avoir certains inputs en termes d'incitation fiscale, d'incitation commerciale, etc., et financière, avant de pouvoir formuler une proposition définitive. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative, les acteurs ont décidé d'unir leurs forces pour garantir plus de performance et avoir plus d'impact. Nous voulons passer du statut d'observateur au statut d'acteur. D'acteurs coalisés, d'acteurs fédérés, d'acteurs au service du développement du Sénégal. Nous avons décidé, chose inédite, de créer une interfédération entre les secteurs du BTP, de l'immobilier et de l'industrie. Je ne pense pas que cela ait déjà eu lieu. En tout cas, dans l'histoire récente du Sénégal, non. L'idée est la suivante. On ne peut pas éternellement reprocher à l'État de chercher des solutions pour créer des logements ou développer des infrastructures. Raison pour laquelle nous avons jugé qu'il était nécessaire de mettre en commun nos moyens, nos intelligences, pour pouvoir lancer cette initiative. Nous l'avons portée à la connaissance des autorités du ministère de l'Urbanisme qui ont compris l'intérêt de laisser le secteur privé dérouler un programme logement ambitieux. On ne parle pas de 5 000 logements par an, on parle de plusieurs dizaines de milliers de logements par an, permettant, dans un délai raisonnable, de résorber le déficit qu'il y a en logement social, mais également en logement de standing au Sénégal. Différentes solutions ont été examinées et les chefs d'entreprise réunis en interfédération ont pu établir un schéma qui semble tenir la route. Évidemment, nous allons l'éprouver, nous allons continuer les réflexions, mais je pense qu'avant la fin de l'année, nous aurons pu résoudre l'ensemble de l'équation et nous pourrons, avec l'État, je dis bien avec l'État, et c'est très important qu'on le dise, car rien ne peut se faire sans l'État, nous pourrons structurer un projet très ambitieux qui avoisinera les 15 milliards de dollars et qui permettra de changer quand même profondément la face du Sénégal en matière de logement. Même si l'expertise nationale est à la hauteur des ambitions affichées, l'accompagnement de l'État est également sollicité. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est voir comment relever les défis qui peuvent se présenter devant nous. Le premier défi, comme on a dit, c'est les débouchés. Donc nous pensons que l'État a des entreprises comme HLM et SICAP qui ont leurs preuves et qui sont connues. Et ce sont ces deux entreprises en fait qui doivent être assurées des débouchés aux constructeurs. Nous, les industriels, on a tout. Donc si jamais l'État arrive à consolider au niveau de la SNHLM et au niveau de la SICAP pour être des acheteurs fermes, l'écosystème de construction industrielle, je dis bien, est là. Donc si on veut construire, on peut ne pas aller à Dubaï pour aller chercher des conteneurs. On peut rester au Sénégal et construire.